Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, je suis avec Hugo pour parler de l'actualité. Hugo, actualité très très chargée cette semaine. Ouais, c'est clair, on sait pas où donner de la tête, il y a des courses partout. Tu changes de chaîne, tu vois cyclocross, tu changes de chaîne, tu vois la piste, et puis tu vois le début de saison de Wout van Aert, de Pogacar. Donc c'est vraiment un super week-end, et je me réjouis d'en débriefer avec toi. Ouais, bon, on va faire ça tout de suite. Juste n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos qui sortent ces derniers temps. Thibaut Bernard à l'interview vendredi passé. Le vélo Lapierre qui est en test matériel par Maxime qui va sortir ce vendredi normalement aux alentours de 17h. Et alors, on va continuer à débriefer l'actualité. Donc, abonnez-vous si c'est possible. Hugo, on rentre directement dans le sujet de cette semaine, les courses qui ont commencé. Et on commence avec la Classica Rennes, les petites Strade Bianche espagnoles. Ouais, non, c'est en plus le retour d'un Wout van Aert sur la compétition sur route. Bah, ça fait plaisir quand on sait qu'il a chuté il y a très peu de temps à la Vuelta et qu'il fallait qu'il revienne. On l'a vu sur le cyclocross que c'était pas mal. Ici, il revient sur la route. Donc ça fait plaisir, mais c'était surtout une course. Bah, moi, j'ai petite polémique, on va dire, sur cette course-là. Je trouve que c'est un peu des fois excessif. C'est peut-être les coureurs s'alignent dessus, donc ça veut dire que et les équipes pour le tour vont dessus, donc ça veut dire que ça plaît. Mais je trouve quand même que c'est un peu excessif sur certains secteurs. On voyait que comme si c'était vraiment du gravel. Et c'est même pas encore comme les Strade Bianche. Les Strade Bianche sont encore un peu en dessous, je trouve, sur certaines routes. Ouais, malgré tout, je trouve que ça a donné pas mal de spectacles. C'est vrai Ouais, qu'il y a eu pas mal de crevaisons, hein. Magnulti d'ailleurs qui a dû changer de vélo dans les derniers kilomètres. Mais on a vu un beau ouais. vainqueur, un ancien vainqueur des Strade Bianche, Michael Kwiatkowski, qui a été très très fort. Mais en plus de ça, il a concrétisé le travail d'une équipe Ineos qui était quand même forte présente dans la finale. Ouais, avec un Bernal qui semblait très très fort aussi. Et comme tu l'as souligné, Kwiatkowski, ça fait plaisir de le voir gagner. Parce que c'est un coureur que on admire, je pense, tous. Je ne connais pas une personne qui peut dire moi je déteste Kwiatkowski parce que c'est un coureur que je n'aime pas. Non, franchement, il a la classe, il est beau sur le vélo, il est fidèle aux équipes aussi, j'ai un peu l'impression. On peut que l'aimer ce coureur-là. Et derrière lui, il y a eu un Del Toro qui a été quand même vraiment très fort, je trouve, et qui montre que son début de saison, qu'il est là et qu'il est présent et qu'il est office de favori aussi quand il prend une course. Oui, c'est ça. L'équipe UAE a été en compétition avec l'équipe Ineos. Ça a fait plaisir de voir ces deux équipes-là au très haut niveau. Et puis, on a eu un Wout van Aert qui était censé arbitrer ça, mais il s'est mué quand même en équipier pour, à mon avis, Ben Tullet. Oui, mais je trouve que pour avoir vu les 70 derniers kilomètres de la course, qu'il a été fort, comme équipier comme tu le dis, mais même au niveau placement, on avait l'impression qu'il n'était pas à l'affût comme il faudrait être sur un Tour des Flandres, sur un Paris-Roubaix. Il était plutôt en mode détente, s'il m'arrive quelque chose, c'est pas grave, jouer un peu sur le cul de peloton, ne pas être dans les premiers pour le début d'un secteur. Donc c'est un peu, je pense que s'il voulait vraiment être dans les avant-postes à 200%, je pense qu'il pouvait faire mieux. Maintenant, je ne dis pas qu'il allait remporter la course, mais il n'a pas couru comme quelqu'un qui était leader et qui en était comme pour son objectif de cocher la case je vais gagner à la Classica Ouais. Saint-Rouen. Rennes, Rennes. Rennes. Ouais, je Voilà. comprends tout à fait. Ben Tullet, donc je reviens juste 2 petites secondes Ouais. chez lui, sachant que Wout van Aert normalement ne va pas faire les Strade Bianche cette année. Est-ce que tu verrais bien Ben Tullet, qui finalement a très très bien couru aujourd'hui, être une surprise du chef, on va dire? Bah clairement, parce que si il peut faire un résultat sur cette course-ci qu'il a fait ici, il pourra le faire sur un Strade Bianche, mais maintenant la concurrence sera quand même un peu plus haute, je pense. Mais ici, pour moi, la course, elle est peut-être pas aussi difficile que le Strade Bianche, mais Aussi technique peut-être. c'était aussi technique et ça montait quand même pas mal. C'était pas tout plat, c'était des efforts quand même très très durs. Et on a vu le troisième de la course Et qui Iban de chez Ruiz, Kern ouais. Pharma, qui a été surprenant et impressionnant. Il a lâché tous les coureurs de l'échappée à la pédale, mais sans attaquer, hein. C'est à la pédale, dès que ça monte, il les fait péter un à un. Et il arrive à accompagner les meilleurs, entre guillemets, et il fait un podium, ce qui est exceptionnel pour l'équipe. Ouais, c'est exceptionnel pour l'équipe, surtout que depuis le début de saison, beaucoup de coureurs nous l'ont dit, même des directeurs sportifs nous ont dit que l'équipe Kern Pharma, ils avaient un gros gros moteur depuis le début de la saison. Et là, ça confirme que l'équipe est en forme par un résultat, parce que même si
ils étaient très en forme depuis le début de saison. Ils n'avaient pas encore le résultat marquant, je vais dire. Et là, ils ont vraiment été chercher ce résultat. Je me réjouis de les voir à la Volta fin d'année parce que s'ils ont déjà des coureurs qui marchent comme ça, souvent ils ont vraiment des coureurs qui marchent dans la fin de saison parce que c'est un moment important pour eux. S'ils sont déjà là au début de saison comme ça et qui marchent, je Ouais. me réjouis de voir. Et je ne sais plus exactement les résultats, mais la Lula Tour, Ouais. quand Tom Pitcock gagne, il y en avait encore pas mal qui étaient là dans le classement général. Hugo, Classica Rennes, voilà, c'est fait. On parle peut-être de la Figuera Classique, si ça te dérange pas. Allons-y, avec un coureur que tu aimes plutôt bien, je pense. Enfin, je pense, j'en suis sûr et certain. Et qui fait un début de saison. Mais lui, par contre, lui, il me fait peur. Parce que je disais dans un épisode, ouais, je pense qu'il est en forme parce que c'est son moment, c'est le moment où il faut être leader, etc. Mais plus on avance, plus je suis en train de me dire qu'en fait, Il est peut-être trop tôt en forme. oh non, justement, je suis en train de me dire que le mec, il est peut-être encore pas encore à son pic de forme. Et alors là, ça fait peur parce que je me dis qu'il peut aller chercher des pourcentages et des coureurs qui sont des monstres à l'heure actuelle et qui va peut-être aller les titiller sur les classiques et que donc me réjouit de le voir, mais ça me fait peur dans le sens où jusqu'où il va aller, quoi. Ouais, non, tout à fait. Et pour moi, c'est parce qu'il est chez dans l'équipe UAE aujourd'hui et qu'il aura sûrement un monstre comme Tadej Pogacar sur les Flandriennes avec lui. Mais attention à ce coureur qui pourrait aussi faire partie du groupe des gros favoris à la fin. J'ai regardé l'année passée, j'ai regardé il n'y a pas longtemps en faisant du home trainer, le Hut Newsblatt et puis le Tour des Flandres de l'année passée. Et ben le mec, il a progressé en Ouais. 2 mois à une vitesse incroyable. Et ici, encore une fois, il progresse de jour en jour. Il a gagné non seulement parce que tactiquement il a bien joué, il a attaqué au bon moment, il a su résister, etc. Mais en plus de ça, au niveau physique, là on a vu qu'il était une jambe au-dessus de tout le monde. Et le peloton, qui n'a pas su, enfin le peloton, le groupe qui reste, on va dire, n'a pas su revenir sur lui avec un Paul Magnier qui fait Ouais. deuxième. Ils ont pas su s'organiser, mais je pense que s'ils s'organisent, c'est dommage que Paul Magny n'avait pas plus d'équipiers, on va dire, pour l'aider parce que il semble vraiment en forme ce début de saison aussi. Et lui aussi, ça va être une figure du sprint, mais pas que à l'avenir parce que il me fait penser à Arnaud Delis il y a 2 ans, Moi, il me hein. fait penser même plutôt à Peter Sagan, Ah ouais. qui grimpe un peu mieux que encore. Et vraiment, il est parti pour faire partie des tout grands. Je pense que la future star française aujourd'hui du peloton, ça doit être Paul Magnier, pas tout de suite, mais dans les prochaines années. Et encore, quand je dis pas tout de suite, je ne vois pas quel est le concurrent qui pourrait le châtiller chez Quickstep pour les courses comme Milan-San Remo et ce genre de choses. Alors peut-être que c'est encore très long, 300 km. On a vu que plusieurs fois Arnaud Delis avait tapé dans la distance, qui était un peu compliqué. Mais ici, on a vraiment en présence d'un top talent. Et je me réjouis de voir sur des ascensions courtes comme le Podio, comment il va pouvoir réagir. Ouais, parce que ça, c'est vraiment une question moi que je me pose personnellement. Parce que franchement, pour moi, comme dans ce début de saison qu'il a maintenant, il pourrait accompagner des hommes très forts. Maintenant, Pogacar, Van Der Poel, je sais pas. Mais si un Philipsen arrive à accompagner, je vois pas pourquoi lui serait pas loin. Donc, s'il y a encore un gap entre les deux, mais à l'avenir, franchement, on se pose la question. Et je me réjouis de voir ça, en tout cas, cette année, qui est vraiment pleine à mon avis, rebondissement sur toute l'année qu'il y aura. Ouais, je me réjouis de voir un peu le programme qu'il va avoir pour la suite de la saison. Et en tout cas, de quel niveau il va avoir. Si je me trompe Il y pas, a il un va au Giro, si je me trompe pas. Paul Magnet? Ouais, Je saurais ouais plus pour, dire, pour moi, il va au mais Giro. par Ouais. contre, il y a un coureur qui a repris ce jour-là, c'est Julien Lafilippe. Ouais, j'allais dire, entre stars françaises, Ouais. partons directement sur Julien. Ben, c'est vraiment un plaisir de le revoir courir. Il fait un bon petit résultat pour sa reprise. Je pense qu'il n'est pas encore au top de sa forme. Et je pense que non plus, ce ne sera pas les courses qui lui conviennent le mieux à l'heure actuelle. Mais il a vraiment été bon, un petit top 10 et ça fait plaisir. Ouais, allez, ça fait bizarre de le voir sur un autre maillot. Personnellement, j'ai le voir sous le maillot Tudor, même si on a vu déjà BMC. des images à l'entraînement, en training camp, etc. Le voir en course avec un maillot de l'équipe suisse, c'est quand même un peu particulier, mais bon, rassurant. Il est dans le sub-top pour l'instant, un peu où il a fini la saison, je pense. Il recommence plus ou moins dans les mêmes zones. Il a encore de la marge de progression et je me réjouis de voir ça, comment ça va aller tout au long de la saison. En tout cas, Alaphilippe
a bien repris et Romain Bardet aussi qui a repris. Moi aussi, bonne petite course sans grands éclats. Un coureur que tu voulais encore mentionner peut-être sur la Figara Classique? Oui, j'ai un coureur c'est Philippe Ogana, qui m'a, je l'ai dit, hein, Ineos remarche, Mhm. enfin, très en forme en tout cas. Bah, lui, il a essayé d'anticiper avant que Moriado attaque. Et ça fait plaisir de me dire que lui, il va essayer d'aller chercher des victoires, des petits coups parce qu'un Ghana, pour aller le rechercher, c'est quand même pas facile. Ouais, je suis content de le voir un peu hors de ce. Allez, on a été voir la piste et ça me fait plaisir de voir les superstars sur la piste Ouais. aussi, mais ça me fait plaisir aussi de se concentrer vraiment une saison complète sur la route. Ah, une année post-olympique, on le sait, c'est toujours un peu difficile à négocier. Bah, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il a pris le bon bout pour commencer sa saison. Vasek aussi, Ouais. troisième de la course. Bah, voilà, pour moi, c'est plus une surprise. C'est un coureur sur lequel il faut compter. Et je me réjouis de le voir au plus haut niveau. En, Si je ne me trompe pas, il fait une partie des Flandriennes avec l'équipe. Donc ça va faire du bien. en plus, il est tombé il y a pas longtemps à Bessèges. Je sais pas, c'est Bessèges, je pense qu'il est tombé. Non, c'est à Valence, peut-être. Enfin, je Je sais sais plus. plus, mais Ouais, il est ouais, tombé et ça montre qu'il s'est pas blessé et qu'il n'y a pas de problème parce que faire troisième de la Figara Classique, ouais, c'est ouais. déjà que tu es déjà en forme. Partons en France. Et là, on va voir un de tes coureurs préférés, Mats Pedersen, Ouais. qui remporte le classement général. Pedersen qui était le favori, on va pas se le cacher, que ce soit pour toutes les étapes comme pour le classement général, bah, il remporte la course avec une étape en plus. Mais il la remporte, mais de la belle manière, j'ai envie de dire. Enfin, belle manière. Il s'est pas caché dans les roues et que il a montré qu'il était le plus fort et que il méritait de la gagner. Maintenant, enfin, je préchote un peu ce que tu vas dire, mais est-ce que c'était la bonne manière pour gagner? Moi, je dis il l'a gagné et c'est ça qu'on retient. Donc, Ouais, voilà. alors, bon, parce qu'on en a parlé un petit peu Ouais, avant de tourner sur notre épisode, mais pour moi, Mats Pedersen était le coureur le plus fort au niveau du moteur. ouais. Il avait l'équipe aussi la plus forte, hein. Il faut voir que le jour où ils sont devant, il était accompagné par Tom Squeens, etc. Enfin, il Qui faut est très savoir fort que c'est aussi, hein. c'est- c'est des coureurs qui sont très très forts. Alex Kirch, c'est presque leur équipe de classique qui était là. Euh, Battu, décevant dans les sprints, et je pense que le deuxième jour, il a voulu anticiper parce qu'il ne se sent pas à l'aise avec son sprint et pas en confiance. Et donc, du coup, il a fait beaucoup d'efforts. Alors, il a gagné, il était très fort, mais il a de la chance d'être si fort que ça parce que tactiquement, je pense qu'il a quand même fait beaucoup trop d'efforts par rapport à ses capacités. Dans le sens où, une fois il se retrouve à 5-6 avec un équipier comme Tom Squint, ben, il prend un risque énorme de partir à 2 avec Mohoric et être à la pédale. Alors, il allait battre Mohoric tous les jours au sprint, c'est pas ça, mais on sait jamais. Mohoric, c'est aussi un coureur qui peut être très très fort et qui peut dégoûter ses compagnons d'échapper. Alors que si ça tourne à 5-6 derrière, ben, il a beaucoup plus de chances d'aller prendre un écart sur les autres sprinteurs et de 2 en plus de ça, de gagner au sprint dans un petit groupe comme ça. Alors, sur la théorie, je suis d'accord avec toi, mais dans la pratique, sur le jour même, pour avoir vu la course, je trouve que ça se regardait beaucoup dans le groupe. Donc, collaborer, c'était très compliqué, sachant qu'il y avait deux coureurs de la Lidl Trek, comme tu le dis, et deux coureurs de chez Bahreïn. Donc, c'est déjà compliqué, sachant qu'il venait de se faire reprendre, il était déjà parti en contre. Et là, je me dis, personnellement, c'était peut-être les deux plus forts, Tom Skynes Oui, oui, et, oui. Pedersen. Et Mohoric, à mon avis. Oui, mais la manière dont ça s'est fait, je trouve que Maoric n'était pas transcendant et n'avait pas montré qu'il était très fort. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Maoric se met vraiment très longtemps derrière Mats Pedersen dans le dernier kilomètre. Je pense que c'est même plus qu'un kilomètre qui reste derrière. Ça montre qu'il y avait un manque de confiance de ce côté-là de Maoric, de son sprint et de sa forme. Et d'ailleurs, on l'a vu, il était 10 fois au-dessus du Bien lot sûr. pour Mats Pedersen. Donc, moi, je suis d'accord que d'habitude, il court très mal, enfin très mal. Des fois, il n'a pas assez confiance en son sprint. Mais ici, moi, il me semble pas transcendant sur les sprints à l'heure actuelle au début de saison. Donc, j'ai envie de me dire, il y avait le cours de GTDT dans le groupe Cubis. Cubis. Est-ce que Cubis peut pas aller remporter une victoire face à Mats Pedersen, sachant que Cubis venait déjà de faire deuxième le jour avant et avait des bonifs. Donc maintenant, Mats Pedersen n'avait pas peur de Cubis, je pense, mais c'est toujours mieux d'être tout seul
ou être à Oui, 2 bien sûr. que d'être à 5 et de risquer. Donc personnellement, moi je trouve que c'était bien roulé parce que derrière, en plus, s'il se faisait reprendre, il y avait Tom Cuskens qui pouvait ressortir. Et en plus, Ouais. les autres, ils se sont fait reprendre par le Ouais, peloton. mais en Donc, fait, c'est, enfin, je vais juste rebondir sur deux choses et puis après on passera peut-être mhm. à la suite. C'est en fait quand le groupe est sorti, quand ils sont partis à deux, bah, le groupe ne pouvait plus s'entendre puisqu'il y avait Fred Wright et Tom Mhm. Squins qui étaient derrière. Et donc là, justement, ils se sont exposés quand même fort à ce que le peloton s'organise. Ouais. Et c'est là que je trouve que c'est quand même risqué parce que quand ils sortent à deux, bah, quand ils sont à 5-6, bah, il y a quand même 5, ils étaient 8 je crois même, il y a quand même 6 équipes qui ne peuvent pas rouler derrière. Et ça veut dire que sur une course comme Tour de la Provence, sachant que c'est les plus grosses équipes qui étaient Ouais. devant, ça fout vraiment un peu on va dire le bordel. Par contre, une fois qu'ils se retrouvent plus qu'à 2, bah, les équipes comme EF ont commencé à rouler, même Cofidis, enfin, on a vu quand même pas mal d'équipes qui auraient pu s'organiser. Même les TDT, ils étaient encore 3, ils n'avaient plus le niveau, enfin, ils n'avaient plus la Arkea force. aussi. Arkea. Et ça, malheureusement, ils se sont exposés à ce genre de coups. Personnellement, je ne pense pas que c'était le bon move, mais finalement, ils étaient tellement forts que voilà, Mais ça là a où je te rejoins, explosé. c'est que ça s'est fallu de peu que, en se regardant comme ils l'ont fait, le peloton n'était pas si loin derrière. Donc, oui, je peux comprendre, mais moi, Après, ils étaient trop forts, mais ouais. je pense que Mats Pedersen, il était vraiment au-dessus du lot par rapport aux autres et que, à un moment donné, il fallait que ça bouge. Ouais, Mais ouais. bon, après, on a vu qu'ils avaient tous les deux de l'expérience parce que quand ils se regardent, ils comprennent que c'est le Ouais, moment où il ouais. faut se regarder. Moi, j'ai bien aimé ce petit duo parce que on voyait une tension et une expérience que s'il est avec un mec de 18 ans, je peux te le dire que c'est pas la même chose, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà, passons à la suite. Passons à la suite. T'en as un peu parlé, c'est Sam Bennett qui Ouais. a gagné bah, les deux autres étapes. Ça reste une course bah, qui est peut-être de préparation, sur lequel où il n'y avait pas un niveau de sprinter peut-être monstrueux. Mais en tout cas, ça fait plaisir, encore une fois, comme à Dunkerque l'année passée, de voir un Sam Bennett non seulement apte à passer les bosses, mais en plus de ça, à avoir un peu de vitesse dans la finale. Bah, je pense que c'est ce qu'il a manqué chez H2R l'année passée. C'est un sprinter qui va chercher des courses comme celle-ci. Il faut faire des victoires et ça fait plaisir de gagner dès le début de saison. Ouais, c'est lui qui déclenche le compteur de l'équipe Decathlon AG2R. Et alors, on peut aussi remarquer que Kubis, donc on en a parlé, le champion de Slovaquie de chez l'équipe TDT Unibet, Rocket Unibet Titema, pardon, voilà, on y est. Bah, c'est une bonne recrue, l'air de Ouais. rien. Deuxième le premier jour, quatrième le dernier jour. Je pense qu'il est aussi dans le top 5 au niveau du classement général. Bah, super, super coureur, mais en plus de ça, j'ai trouvé l'équipe vraiment cohérente et elle n'est plus la petite équipe, c'est une équipe professionnelle du même niveau que les autres coureurs qui sont avec. Alors oui, sur cette course-ci, mais moi j'allais quand même revenir sur ça. C'est que je trouve par rapport à certaines équipes qui performent vraiment bien en tant que Conti Pro, comme par exemple on peut parler de Q26.5, c'est des équipes qui sont encore au-dessus, mais même Wallonie Bruxelles, ou des équipes comme je sais pas, Bardiani et tout ça, je trouve que ça manquait jusqu'à présent d'un résultat qui marquait un peu justement cette forme. Et là, ça m'a fait mentir juste sur ce week-end-ci, Ouais. où ça a montré que finalement, c'était peut-être un manque de concrétisation plutôt qu'autre chose. Ouais, je te rejoins sur une grosse partie de ta réponse. La seule chose, c'est que j'ai toujours trouvé depuis le début de saison que même si les résultats n'étaient pas là, ils se comportaient comme des Ah oui, oui, patrons. non, ça c'est certain. Et même à Bessèges, lors de la première étape, les mecs qui rentrent dans la petite rue et qui montent la petite bosse, bah, les premiers sont les coureurs de l'équipe TDT Unibet. Non, t'as raison. Parce que ils commencent à avoir ces gros moteurs et je me réjouis vraiment de les voir dans les courses un petit peu plus dures où il y aurait peut-être éventuellement des bordures puisque c'est le genre de coureur qui pourrait bien Et, performer. et je Ouais. reste persuadé que si un jour, comme tu dis, coup tactique au niveau des directeurs sportifs, etc., je pense que dans la voiture, ils sont bien accompagnés avec Ouais. Gaëtan Ponce Ouais. qui est vraiment, comme tu le dis, c'est en patron et c'est comme ça qu'on forge les coureurs, je pense, dans des équipes comme ça. Et à l'avenir, ça va s'habituer et ça va faire plaisir pour les prochaines courses. Belle surprise sur la deuxième étape, enfin sur les trois étapes, hein, on va dire, c'est Marco Tizza Ouais. aussi de l'équipe Wagner-Bazin, Wallonie-Bruxelles, qui pour moi aussi avait un niveau pas loin des tout meilleurs et
je me réjouis de le voir un peu plus sur les courses dures comme celle-ci, qui sont dures mais pas trop. Je trouve qu'il a une super explosivité et je me réjouis de le voir dans les prochaines semaines. Bah, moi, je lui tire mon chapeau parce que il a fait vraiment une très belle course la deuxième étape. Et mon côté peut-être wallon a essayé, espérait qu'il allait faire un bon top 3 ou top 5 sur l'étape. Et donc, du coup, ça se répercutait sur le général. Malheureusement, ils se font reprendre. J'étais un peu déçu, mais franchement, chapeau à lui. Ouais. Bon, on a quand même parlé de beaucoup de sprinters jusqu'à présent, hein. On va parler de Magnier, on a parlé de Pedersen Bennett. Là, on est encore sur un sprinter, un Belge, avec qui tu as roulé, et c'est Milan Fretin qui a gagné enfin, deux Belges qui ont roulé avec toi. C'est la Classica Almeida. C'est Milan Fretin qui gagne. Devant Canter, c'est ça que je pense. Ouais, Canter et quatrième Arnaud Delis. Quatrième Arnaud Delis. Bah, Arnaud, est-ce qu'on commence? Bah, on va Ouais, commencer par Fretin avant, parce que c'est quand lançons même. des fleurs au vainqueur. Ouais, franchement, et honnêtement, chapeau, parce que lui, franchement, il va en gagner. Je pense que moi, il va en gagner plusieurs dans sa carrière. Et c'est l'une des premières, parce qu'il n'a pas encore beaucoup gagné. À Dunkerque l'année Ouais, passée, je pense. mais je pense que ouais. ça s'arrête là. Ouais. Et il fait des bons résultats un peu toute la saison dernière. Et je pense que cette saison-ci, il va plus exploser. Maintenant, je pense pas il va rivaliser avec les Philipsen, les Merlier, etc. Mais Peut-être dans pas son, tout de suite. dans son petit coin, il va aller chercher des étapes contre des coureurs qui sont un peu plus en dessous, mais qui sont tout de même quand même très forts et qui vont peut-être aller même un jour au Tour de France. Et donc, franchement, chapeau à lui. Et j'espère qu'ils vont gagner plein. Cofidis, 3 victoires déjà. L'année passée, il a fallu attendre le Giro. Donc, on le répète souvent. Mais là, je trouve qu'il y a quand même des très bons choix qui ont été faits. Brian Cocard était au départ. On a choisi de jouer la carte de Milan Fretin. Selon l'interview pendant la course, bon, on disait que Cocard est arrivé un peu en dernière minute. On lui a dit bah, tu pourras faire ton sprint de ton côté. Parce qu'on avait promis à Milan Fretin de le faire. Bah, il a été autoritaire et ça me fait plaisir quand on donne la chance et qu'il a saisi. Et ce que je suis content aussi, c'est que les deux sprinters ont gagné qu'une fois l'année dernière. Et là, ils ont gagné déjà tous les deux une fois. Ouais. Donc, ils peuvent faire que mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Arnaud Delis, la semaine passée, on se posait la question de est-ce qu'on doit s'inquiéter un peu du niveau d'Arnaud Delis, pas par rapport à sa condition physique, mais peut-être par son explosivité, son sprint qui est peut-être un peu moins rapide. Pour remettre dans le contexte, deux choses, c'est que l'année passée, il était peut-être un peu fort très vite et puis il a été stoppé par sa maladie de Lyme. Et puis deuxième chose, son objectif, bah, c'est quand même les classiques de ce début de saison. Et j'ai encore un troisième point, c'est qu'il était quand même avec une équipe très très jeune au départ, des Mathis Grisel avec les Baptiste Weistrofer, pardon. Ouais. C'est beaucoup des jeunes coureurs avec lui. Milan Doni qui est aussi dans l'équipe développement. Est-ce que ça n'a pas joué aussi? Pour moi, non. Parce que ils sont toujours là jusqu'à la fin. C'est eux qui lancent le sprint. Ils sont deux. Ils sont deux à l'avant du peloton pour lancer le sprint. Donc moi, le fautif, pour moi, c'est le troisième qui est pas derrière. Alors je pense que Arnaud a peut-être, il y a eu un petit problème. J'ai pas vu toutes les images à 200%, mais sur le direct, en tout cas, j'ai pu voir que bah il était mal placé à ce moment-là et il doit faire un trop gros effort pour revenir. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il a pas enfin, il y a un an, il refait le même sprint, il gagne. Je pense qu'il était le problème, c'est que il est pas assez fort que pour sauter les trois sprinters qui étaient devant lui. Ouais. Je vais quand même revenir sur un coureur qui fait 7ème, c'est Yuri Letao, qu'on a vu sur la piste, et donc on fait une petite parenthèse ici. C'est quand même un coureur qu'on a vraiment apprécié voir sur la piste. Quelle a été ton impression de ce coureur-là, qui est un coureur, on va dire plutôt un bon coureur sur la route, mais qui n'est pas non plus le tout meilleur quand on l'a vu sur la piste? Bah, c'est un showman. Franchement, moi j'ai été impressionné de le voir, et puis on a l'impression qu'il court dans une catégorie plus basse, comme s'il revenait en junior ou en espoir. Allez, peut-être espoir quand même pour pas exagérer, mais c'est comme si un espoir revenait chez les juniors, quoi. Parce qu'il il était vraiment impressionnant. On avait l'impression que pour prendre un tour, parce que ce qu'il a fait, c'est la course au point, c'était assez simple et il fallait juste sortir. Personne n'allait suivre, ou si quelqu'un suit, tant mieux. Si personne ne suit, tant pis. Mais moi, je saurais le faire tout seul. Et voilà, il le fait tout seul. Ouais, vraiment un très beau coureur. En plus de ça, bah, l'air de rien, quand on était voir Thibaut à l'hôtel, ils étaient là aussi, très accessibles. Ouais. C'est vraiment
très chouette de voir des coureurs qui sont dans le top, hein, champion olympique, champion d'Europe. Il vient de gagner au Challenge de Majorque. Donc ça reste quand même un coureur qui est dans la fleur de l'âge, peut-être dans le plein succès. Mais les frères Oliveira aussi, Ouais. très sympa. Même les coureurs de l'équipe nationale qui se promènent comme ça dans l'enceinte sans prendre la grosse tête. Donc c'est Tottenberg vraiment aussi. Tim Tottenberg, Viviani aussi Ouais. qu'on a vu. Donc finalement, belle expérience ce championnat d'Europe et on y retournera si ça arrive Ouais, un jour. c'est sûr. Et aussi un gros coup d'os à Jasper De Buys Ouais. avec qui voilà, Un gros coup d'os. ouais, c'est vraiment un chapeau à lui. Euh, J'aimerais juste reparler encore de Murcie Ouais. aussi, où bah, finalement Del Toro a encore fait deuxième. Ouais. C'est derrière le frère de son équipier, Kristen. Voilà, c'était C'est encore qui une a très belle chuté course à la Classica. de Murcia. Non, non, Almeria. Murcia, il a gagné à Murcia. Ouais, ah non, Euh, Fabio Kristen qui a Qui a gagné. chuté à la Classica Rennes. Ouais. Ouais, mais sinon, ouais, il remporte la victoire de Christen. Franchement, première victoire professionnelle, monstrueux. L'équipe, on se demande ce qu'ils ont mangé. On peut, enfin, franchement, si là, on doit regarder juste les résultats et on prend qui sur le Grand Tour, le Tour de France, entre Tudor, eux et Uno X, bah, à la limite, il n'y a pas débat, c'est eux que tu prends. Ouais, tout à Mais fait. bon, après, la saison est encore longue. Mais franchement, ça montre qu'il n'y a pas que Tom Pitcock dans cette équipe et que on se réjouit de voir ce que ça va donner sur l'ensemble de la saison. Ouais. Je fais encore juste une petite parenthèse avant de passer aux courses de cette semaine. C'est que je vais parler du tour de la communauté de Valence pour les femmes. Une petite seconde, c'est que Demi Leveloring qui vient de commencer la saison avec les Françaises des Jeux, Suez a déjà gagné. Anna van der Breggen qui Ouais, revient après qui revenait. des années d'arrêt, qui fait quand même encore troisième. Et Marlène Reusser, qui étaient toutes les trois équipières, ou en tout cas dans la même équipe structure avec Anna van der Breggen chez SD Wars l'année passée, sont répartis dans des équipes. Hugo, avec Katrina Nievadova et Lotte Kopecky dans une autre équipe, est-ce qu'on va peut-être voir la plus belle saison du cyclisme féminin? Ouais, bah, je pense, j'espère. Mais honnêtement, c'est des coureuses en fait qui étaient vraiment, comme tu le dis, dans une même formation enfin pas l'année dernière, mais sur l'ensemble des années, ils étaient souvent ensemble. Donc ici, ça va vraiment montrer peut-être une nouvelle concurrence et ça va peut-être aller rendre cette compétition plus animale entre guillemets dans le sens où on va plus s'attaquer, plus être là j'ai un peu l'impression comme l'année dernière on regarde les courses, la seule rivalité qu'on a eue c'est le Tour de France Vollering New Anyama et le problème c'est que moi j'ai envie que ce soit ça sur chaque course Ouais. et donc là on va peut-être avoir ça sur chaque course et ça va rendre beaucoup plus excitant tout et permettre aux coureuses d'être plus en forme à certains moments aussi parce que ils pourront pas être en forme tout le temps, enfin l'équipe, Je te toutes rejoins les coureuses, pardon. tout à fait, mais en tout cas, les maillots sont beaux, Ouais, les coureuses sont fortes. Franchement, le cyclisme féminin prend vraiment en popularité. Et ce Tour de France, cette année, il y aura le Milan-San Remo pour la première fois. Le Tour de France a vraiment, l'année passée, s'est joué pour 7 secondes. ouais. Franchement, on était debout devant notre TV à regarder ça. Donc, je me réjouis de voir la suite de la saison cycliste féminine. Aujourd'hui, il y avait encore une course qui était avant qu'on tourne. Donc, du coup, vous l'avez compris, on tourne le lundi soir. Ouais. Il y a eu la première étape du Tour UAE. Avant tout, Hugo, une start list. Si on devait faire un championnat du monde de sprinter, il manquerait Arnaud Delis, Girmay, peut-être Bennett. Bennett, Groves, et c'est tout. Et c'est tout. Tous les autres meilleurs sprinters du monde sont là. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. C'est rare de voir ça. Je n'ai pas de souvenir. Les autres années, on a vu beaucoup des très bons sprinters. Ouais. Mais là, on est vraiment sur du top niveau. Et ce qui est surprenant aussi, c'est le top 10 de cette première étape. On voit un Jonathan Milan qui gagne, qui remporte cette étape et qui gagne, on va dire, la première manche des sprinters. Mais le sprint a été un peu spécial. C'était pas un sprint plat, Non. c'était un sprint pas en côte, mais en très gros, dur faux plat, où on a vu un Pogacar, le champion du monde en titre, qui essaye de lancer les hostilités. C'est le premier à lancer vraiment le truc, mais qui ne semble pas aussi puissant qu'un Fischer Black qui fait deuxième, un Van Aert Velt qui fait quatrième. Donc honnêtement, ça va être beau à voir tout ce tour-là.
Et Moi, même des étapes comme ça, moi j'aime bien quand c'est un mélange entre grimpeur puncher et sprinter. c'est ça que j'apprécie vraiment, c'est qu'aujourd'hui, au départ, bah, je vais continuer un peu ma liste, mais t'avais Philipsen, Merlier, Milan, De Klein, Koy, Jacobsen, Lund Andresen, Bauhaus, Ouais. Groenewegen, Thijssen, Gaviria, Wellsford et dans une moindre mesure Malucelli. Et au final, bah, le deuxième de l'étape, c'est Finn Fischer-Black. Après, ok, Philipsen a été déclassé Ouais. pour une manœuvre, bah, je trouve judicieusement déclassée, Ouais. hein, c'est tout à fait logique. Je pense qu'il le fait pas exprès, mais ouais. Non, mais il le fait pas exprès, mais malgré tout, c'est Ah ouais, non, dangereux. non, c'est clair qu'il le Euh, mérite, hein, et de alors, on déclasser. voit bah, Finn Fischer-Black qui fait deuxième, on voit Milan qui gagne, et on voit Pogacar dans le top 10 également, avec Van Eetvelt quatrième. Et puis, on voit aussi un Lionel Tamigno qui fait aussi un top 10. Franchement, quand on regarde, c'est vraiment un mix de tout ça. On a pris un shaker, on a tout mis dedans, et on a dit, ben voilà, débrouillez-vous. Non, c'est sûr. Et c'est beau à enfin, comme je te dis, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est super cool de pouvoir se dire qu'un Fischer Black aurait pu peut-être remporter cette première étape. Parce que Milan, bah, il est très fort, mais c'est pas son domaine, son meilleur, enfin, l'endroit où il est le plus fort. Donc, il était prenable, je trouve, moi, hein, Jonathan Milan aujourd'hui, hein. Ouais, je suis Il d'accord n'était avec toi. pas, il était pas au-dessus du lot. Maintenant, comme je le dis, sur le plat, où c'est un sprint plat, où c'est lui qui doit lancer, enfin, qui lance le sprint. Bah, franchement, enfin, je pense que tu peux pas aller le chercher quand tu t'appelles Fischer Black. Mais ici, là, honnêtement, impressionné par tout le monde, et Van Eetvelt aussi, que je reviens là-dessus, mais ça va être des concurrents pour Pogacar, parce que je suis pas sûr que Pogacar soit à 200% de sa forme. Maintenant, je reste quand même persuadé que ça va être le favori qui va remporter le Tour, mais il y aura peut-être de belles choses à voir tactiquement en tout cas. Ouais, je suis quand même surpris parce que l'année passée, moi, ce qui m'avait quand même allez, rendu content ou heureux chez Pogacar, c'est non seulement cette capacité à rouler longtemps, mais aussi cette explosivité qu'il a. C'est un des rares à avoir une explosivité à la Van Der Poel et Van Aert, peut-être un petit peu moins, c'est vrai. Mais ici, face à des canons au sprint, bah même des moins canons au sprint qui sont Van Eetvelt et Finn Fischer-Black, je l'ai senti un peu moins impressionnant. Est-ce que ça va se traduire aussi dans la montagne? Est-ce que ça va se traduire également dans les contre-la-montre? Bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, dès demain, je pense, il y a le contre-la-montre avec Joshua Tarling aussi, qui va être là pour le challenger. Et je pense qu'une partie du classement général va se jouer aussi sur le contre-la-montre. Non, c'est certain. Et maintenant, là où j'ai le moins peur, c'est peut-être le contre-la-montre pour Pogacar. Parce il est conscient de sa force et on sait qu'il est capé puissance maintenant. Ça, il va pas perdre énormément. Voire, je pense qu'il va être dans les meilleurs. Mais comme je l'ai dit, je pense que le Van Eetvelt n'est qu'au début de sa carrière. Il va encore exploser. Fischer Black, il a encore énormément de Il roule progression à très bien avoir. chrono aussi, hein. Ouais, donc honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir des surprises? Carlos Moi, Rodriguez aussi, je j'ai pense. envie de voir ça. Et si c'est pas pour la première place, bah, ce sera pour la deuxième. Mais il y aura quand même du spectacle, je pense. Et moi, je vais revenir un peu sur le sprint. Et je pense que un coureur qui va gagner une étape sur le sprint prochainement, sur ce TUAE Tour, ça va être Tobias Lund Andersen. Tu penses? Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment fort et qu'il va pouvoir aller prendre une surprise. En tout cas, une étape. Pas plusieurs, mais une. Pour moi, ça va se. Je peux comprendre parce qu'il a déjà gagné cette année. C'est un bon coureur. Il aime bien les parcours comme un rien plus dur, je pense. Comme aujourd'hui, Ouais, ouais. c'était parfait. Malheureusement, il est tombé sur son maître, on va dire. Pour moi, ça va être un duel entre Olaf Koy et Jonathan Milan. Jonathan Milan 1-0. Moi, je me réjouis de voir la suite. Tu penses que Coyle. Moi, je le trouve un peu fébrile, Coyle. Enfin, je suis pas fébrile, mais il a été très fort sur le Tour de Man où il a été chercher des victoires, etc. Mais ici, j'ai l'impression que j'ai vu son train, etc. Comment il se préparait. J'avais pas l'impression qu'il était très fort pour rester dans le vent et de se replacer facilement, quoi. Ouais, mais je pense que la course a été un petit Ouais, peu plus dure que ce qu'on ne pense. ouais, je Et, pense aussi. et je pense que ça, c'est pas vraiment. Allez, c'est un bon coureur, il passe quand même bien les bosses, mais peut-être pas au Ouais, même non, niveau t'as que, raison. que Jonathan Milan. La start list au niveau du sprint est impressionnante. Au niveau du classement général, bah, je pense que Rodriguez va être vraiment le concurrent direct, on va dire, de Pogacar avec Van Eetvelt. Ouais, tu n'en Ça doutais va quand être. même. Ouais, et puis peut-être Finn Fisher Black. Mais là, voilà. Là, c'est un petit peu la limite, on va dire, de la start list, c'est au niveau des purs grimpeurs. Par contre, bah là, on retourne plutôt chez moi au Portugal. Et alors, Algarve. le Tour d'Algarve, là,
on a vraiment peut-être ce qui se fait de mieux au niveau des cours de course par étapes. Bah voilà, Hugo, je peux peut-être te dire une liste de purs grimpeurs. Joao Almeida, Jonas Vingegaard, Tao Gegenhardt, Sepp Kuss, Geraint Thomas, Arendsman, Roglic, Romain Grégoire dans une autre mesure, Romain Bardet, Alaphilippe, Tiberi, Leitao, Morgado. Voilà, qui vois-tu sortir du lot au niveau des cours de grand tour, on va dire, puisque ça va être une course quand même assez compliquée. Bah, reprise de Vingegaard, ça fait plaisir. L'année passée, il a commencé sa saison où on ne voyait que lui. Il y avait des victoires dans tous les sens. Bah, je pense que ça va être un peu la même chose ici. Parce que quand il est à 100% de sa forme, je pense que si c'est pas le meilleur, c'est le deuxième. Donc honnêtement, franchement, je pense que lui va être le monstrueux. Maintenant, comme tu l'as dit, derrière, il y a des grands noms et il y a des belles choses à voir. Je saurais pas te citer comme ça le deuxième nom que je pourrais te sortir, tellement il y a des. C'est un peu constant au niveau du niveau. Ouais. J'espère que Joao Almeida ne pourra pas être déçu comme il l'a été au tour précédent. C'était le tour de Valence, hein, je Ouais, je pense. pense. C'est malheureusement où il a été battu. Il y a aussi des coureurs de l'équipe Bahreïn que j'ai pas mentionné, mais que j'ai oublié. Mais franchement, ça va être une très belle start list. Je me réjouis de voir ça. Arnaud Delis sera à charge de revanche Ouais. avec son poisson pilote Jasper De Beust et Cédric Bullens. Bah, normalement, ça devrait être beaucoup mieux emmené. Bah, je me réjouis de voir ça dans les prochains Et jours. puis il y a pas grand monde à côté de lui, je pense. Donc ça permet de. Enfin, pas grand monde. Il faudra toujours aller chercher les victoires, hein, mais. Enfin, voilà, il y a quand même un Wout van Aert, non Ouais, qui le Wout fait. van Aert Donc aussi. Hein, Wout là, van Aert, ça bien sera sûr. quand même un gros concurrent pour les sprints, s'il les fait, parce Ouais. que il est pas dans une optique d'être comme ça, en tout cas pour le moment. Mais ouais, je pense que ça va être un super tour. Mais j'aimerais bien, j'ai oublié de le mentionner et le citer quand même, c'est Paul Sexas qui est Ouais. à l'UAE Tour. Ah ouais, Est-ce ouais. que C'est vrai que c'est parmi les coureurs ouais, grimpeurs rouleurs. C'est un ancien champion du monde du contre-la-montre hein, aussi chez les juniors. Donc, ouais. top 10 du général à la fin? Ouais, je pense que, comme je le répète, mais la start list est assez ouverte. Tant pour le sprint, il faut être vraiment dans les top 10 meilleurs mondiaux pour pouvoir Ouais. pour gagner, voire même top 5 meilleurs mondiaux pour gagner. Tant au niveau du classement général, je pense que oui, il peut y avoir quelques petites surprises au niveau du top 10. D'ailleurs, faudra pas qu'on s'emballe non plus sur la jeune pépite, parce qu'il va y avoir toujours une jeune pépite dans le top 10 ici. Parce que bah, je pense que c'est autour de UAE. Très souvent, c'est une montée sèche où la course va tout doucement accélérer jusqu'à bah, la montagne. Et là, je pense qu'on a déjà vu, c'est dur. On a vu Ben O'Connor gagner, on a vu Van Edvelt s'accrocher Ouais, aussi, ouais. performant. On a vu Pogacar à de maintes reprises, Adam Yates aussi. Mais ici, je pense que sur une montée comme ça, début de saison, de allez, 20-25 minutes, je pense que ça pourrait très très bien Du- performer au niveau de Paul Sexas qui semble en forme au niveau de Ouais, la voilà, c'est Marseillaise. ça. Qu'est-ce que toi, tu, qu'est-ce que tu attends plutôt? Pas où on pourrait le voir, mais qu'est-ce que toi tu t'attends de sa part? Bah, je pense qu'il va faire le général. Mais ce que j'aimerais vraiment bien, c'est qu'il fasse sur une étape, il aille chercher un bon top 3 top 5 où il peut se dire, ah là, j'ai quand même été concurrencé tout meilleurs de ce classement général, qu'il arrive à suivre dans une moindre mesure, mais jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il y a peut-être le sprint final ou les grosses dernières accélérations, parce qu'on le sait souvent, le groupe, enfin, ici ce sera peut-être différent avec Pogacar, mais l'année dernière, c'était un groupe qui était toujours plutôt homogène, et bah, être dans ce groupe homogène et ne pas finir dans les derniers de ce groupe, mais dans peut-être les meilleurs, et donc c'est-à-dire qu'il n'y aurait que trois quatre personnes qui seraient meilleures que lui sur une étape en tout cas. Ouais, j'espère plutôt moi, ce que j'aimerais moi vraiment, c'est qu'il fasse top 15 au chrono et top 15 dans les étapes dures. Ce serait pour moi le bien parce qu'alors ça voudrait dire qu'au niveau du classement général, il serait Ouais, très bien placé. bah, c'est ce qui va se passer, je pense. Et en tant que néo-pro et junior qui passe directement chez les professionnels, directement en février faire une course pour le tour, pour moi, c'est pas un mauvais choix cette course-là. Donc ça, j'aime bien. Mhm. Et donc, je me réjouis de voir comment ça va donner. Mais je pense qu'après ça, il aura quand même. La prochaine course retour qu'il fera sera quand même dans plus longtemps. Parce que là, ça, c'est parce que c'est lui à autour, c'est différent. Mais parce qu'on a vu un Aurélien Paré-Peintre aussi très très fort derrière Fabio Christen. C'est pas derrière Fabio Christen?
Non, c'est derrière Kim, mais qui va faire un top, Ouais, un ouais, troisième, deuxième, je crois. Troisième, deux ou ouais. troisième. Donc, Derrière Del Toro, ouais, c'est ouais, ça. ouais, c'est ça. Donc, c'est des AG2R, je pense qu'ils sont en forme aussi. Ouais. Et donc, faut cocher aussi toutes les cases des courses et être performant partout. Ouais. Il va y avoir aussi d'autres courses, mais malheureusement les start lists ne sont pas encore Ouais, vraiment annoncées. Classique du Var, il va y avoir le Au Camino. C'est des courses, des belles courses. L'année passée, on avait vu des très bons coureurs gagner. Maintenant, voilà, à part dire que Sylvain Moniquet sera sûrement sur la classique du Var, Max Place aussi, qui m'a confirmé qu'il allait y aller. Pour le reste, c'est un peu plus compliqué de voir ça. Voilà, je pense que encore une fois, on a bien avancé sur l'actualité cette semaine. Est-ce que tu as encore peut-être des points que tu voudrais dire? non, comme j'ai dit, j'ai parlé des trucs qui me tracassent comme Arnaud Delis, mais j'ai parlé aussi des belles choses comme Morgado, que pour moi qui ira certainement chercher à Dwarsdorf Van Vlaanderen. Hein, J'aimerais. je sais pas, mais en tout cas, il m'a impressionné et moi, c'est peut-être le moment marquant de mon week-end. Est-ce que c'est le numéro 2 chez UAE pour l'instant? Au niveau des classiques flamandes, hein. Ah, ça c'est. Wellens marche bien quand même pour le moment de l'année. Après, je pense que comme j'ai dit, j'espère que c'est pas. Enfin, j'espère qu'il va encore progresser dans la saison Borgado, mais j'ai un peu l'impression que il est déjà énormément en forme quand même. Si il progresse encore, c'est qu'il va être sur la lune. Monstrueux, Ouais. ouais. Donc, Imagine, maintenant, je te fais juste un petit scénario comme ça, et puis après, ouais, on va arrêter là. Mais imagine l'année passée sur le podio, sur la Cipressa, quand l'équipe UAE était un peu désorganisée. Et ouais. si Morgado avait pu faire un train comme il est capable de faire ces derniers jours, moi je pense que Pogacar peut gagner Milan-San Remo si il retrouve son explosivité d'ici là. Ben, on verra ça un peu dans les prochains jours. Ouais. Pour Rien à l'info. rajouter? Non, je pense que ça a été une belle vidéo. Content de l'avoir fait. Et si vous avez aimé, dites-le nous. Si vous êtes d'accord avec nous, dites-le nous. Et dites-nous aussi ce que vous avez aimé et ce qui vous tracasse un peu. Ben, je pense que nous, on est attentif à ça et on aime vraiment bien savoir vos avis. Vendredi 17h, le test live par Maxime du vélo Lapierre. N'oubliez pas d'aller voir l'interview de Thibaut Bernard. Et nous, on se dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.